donc la baraque qui essaye d'être détruite par les ombres alors que les Goliaths avancent. Les Goliaths qui doivent avoir porté vu la distance à laquelle leurs missiles vont chercher les ombres. Donc pour l'instant j'ai pas encore compris à quoi servaient les bâtiments neutres. Apparemment FortDJ est en train de détruire. Peut-être qu'il y a moyen d'arriver dans la base par un autre chemin. Je connais pas, ça a l'air intéressant. En fait les bâtiments neutres donc, permettent aux joueurs d'arriver par leur base principale. Mais il y a apparemment aussi un autre chemin. Donc FortDJ qui monte ses tanks en haut de la rampe, qui les pose en mode siège, qui va avoir plus de chances de toucher les tanks d'Iris qui étaient pourtant là avant, donc qui vont peut-être pouvoir repousser cette attaque. On va voir, c'est vrai que ça joue à la chance, 33% de chance. Il reste un tank et deux Goliaths pour FortDJ. Iris qui a perdu beaucoup de tanks, donc dû à son positionnement. C'est vrai qu'encore une fois, FortDJ qui joue vachement bien avec le relief, qui va envoyer ses tanks faire le tour. Donc on va essayer de voir. Vraiment, c'est peut-être pour ça aussi que Iris avait posé ses deux supply dépôts en bas. C'est peut-être pour bloquer donc l'accès à ce détour. Encore une fois, Iris qui répare son tank qui est en bas, qui se fait quand même détruire face à la puissance de feu de FortDJ, qui continue donc son push avec ses Goliaths qui vont peut-être réussir à détruire la baraque. Donc quelque chose d'assez embêtant en terrain quand on sent détruire sa baraque. Bon, ça veut dire qu'on va devoir la reconstruire avant de pouvoir construire des factories supplémentaires. Iris qui livre ses bâtiments pour empêcher FortDJ de lui faire trop de dégâts. Donc c'est vrai que ce petit détour quand on a détruit le bâtiment neutre, c'est peut-être pas un moyen d'arriver dans la base, mais en tout cas c'est un moyen d'avoir des tanks positionnés au-dessus de la base et de pouvoir faire beaucoup de dégâts sans pour autant faire de dropship. Donc très bien joué de la part de FortDJ qui n'est pas parti sur Starport car il savait qu'il pourrait se servir du relief pour pouvoir faire des dégâts sur la base de Iris sans dropship. Bon par contre c'est vrai que les péons sont pas accessibles d'où de la position de FortDJ, mais quand même c'est assez embêtant d'avoir des tanks en hauteur qui peuvent tirer sur sa base. Donc on voit la baraque qui est en train d'être construite par Iris qui avait quand même réussi à construire une troisième facto avant de perdre sa baraque. Donc FortDJ qui continue sa stratégie de push avec des tanks en hauteur sur ce que je vais appeler le chemin en hauteur. Oui, pourquoi pas. FortDJ qui a pour l'instant je trouve un très gros avantage dans cette game, alors que Iris essaye de poser une B3 directement, donc pour pouvoir avoir un avantage économique, mais il faudrait déjà qu'il pense à déloger FortDJ qui a encore une fois une très bonne position, même si Iris arrive quand même à déloger les tanks qu'il peut bien voir grâce à son starport. FortDJ ne décolle pas de sa position, donc on voit Iris qui est en train de se dire comment je vais me sortir de cette galère. C'est vrai que peut-être qu'il avait pas assez bien étudié la carte. On voit la B3 de la part de FortDJ qui s'est fait repérer par Iris qui a une vulture. Très bon scout de la part d'Iris. Donc on est toujours sur cette bataille. Les tanks qui peuvent maintenant toucher le gaz de la B1 d'Iris, donc ils vont pouvoir peut-être lui empêcher d'avoir du gaz dans cette partie, ce qui est assez pénalisant. Les Goliaths qui vont peut-être avoir le starport, Iris qui ne réagit pas, qui pose ses tanks, qui envoie donc des péons pour pouvoir attirer les tirs des tanks. 4 tanks qui vont sûrement annihiler les forces d'Iris. Iris qui, je vois pas comment il va pouvoir se sortir, à moins de sortir vraiment quelque chose d'assez innovant. Il a perdu son gaz, il a plus de troupes, il est complètement assiégé, il tourne, donc il a qu'un seul gaz pour l'instant, je sais pas comment il va se sortir de là. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu la base de FortDJ, même si je pense que pour l'instant il essaye juste de macro ça. C'est vrai qu'il a B3, la vulture qui commence à tirer un petit peu sur la base, alors que FortDJ switch avec un tank qui va pouvoir donc s'occuper de cette vulture qui est assez embêtante. On voit FortDJ qui est en même temps qui est à la fois donc sur les terrains en hauteur à droite de la base et qui aussi essaye de faire un push B2 vu qu'Iris est occupé sur la droite de sa base avec ses troupes. Donc très bien joué de la part de FortDJ qui attaque sur deux fronts en même temps. FortDJ qui a une très bonne saturation de péons, qui doit avoir beaucoup d'argent. La B3 qui vient d'être finie pour Iris qui s'en sert pour l'instant que pour pouvoir compenser la perte du gaz B1. Donc FortDJ qui a un avantage économique, qui est complètement dans la base d'Iris. Je
pense que ça va être GG d'ici peu. Quand Iris va perdre son prochain combat, ça va être fini. On voit Iris donc qui essaye de déloger le siège de ForGG qui est devant la B2, qui pose des mines au milieu des tanks. C'est très bien joué de sa part alors que les Goliaths essayent de détruire les tanks. ForGG donc qui a perdu la plupart de ses tanks mais qui vient renforcer avec des Goliaths. Je crois que Iris n'a plus de Vulture mais il a encore quelques tanks. La base, la B3 de Iris qui a été découverte par ForGG qui va sûrement envoyer une petite équipe de troupes pour pouvoir détruire cette B3 alors qu'il continue à pousser B2. Alors Iris n'a apparemment plus aucune troupe pour défendre, il siège ses tanks, Iris qui envoie ses pions pour essayer de repousser le push sur sa B2, les pions qui font un très bon boulot pour pouvoir de détruire les tanks, mais malheureusement les Goliaths sont là, encore des renforcements de la part de ForGG qui envoie aussi des pions pour pouvoir se battre. C'est GG et voilà, très bien joué de la part de ForGG qui a complètement dominé ce match, qui a su se servir des capacités, enfin des particularités de cette nouvelle carte. Donc oui, un très bon match de la part de ForGG. Maintenant ForGG s'est qualifié donc pour la suite de la compétition. On va ensuite voir Iris qui va se battre contre le gagnant de la Losers Bracket en finale pour savoir lequel d'entre lui et le gagnant donc de la Losers Bracket va pouvoir continuer. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la Losers Bracket.